Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Bonjour et bienvenue à cette réflexion et questionnement sur la parole du 31 mai 2025. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur, chacune et chacun d'entre nous. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Appliquer les leçons de l'Évangile de Luc et l'Épître des Romains dans notre vie quotidienne, ça demande d'incarner l'humilité, la gratitude et l'amour authentique. Prenons exemple sur Marie, qui reconnaît la grandeur de Dieu dans sa vie avec humilité et confiance. On peut exprimer cette attitude en pratiquant la gratitude chaque jour. Remarquons et remercions Dieu pour les bénédictions, petites ou grandes, qui jalonnent notre parcours. Ensuite, inspirons-nous des conseils de Paul sur l'amour sincère et le service désintéressé. Dans nos interactions, cherchons à manifester une bienveillance véritable. Écoutons véritablement et activement les autres. Aidons sans attente de retour et créons une atmosphère de paix autour de nous. Peut-être en offrant du temps à quelqu'un qui en a besoin ou simplement en adressant des paroles encourageantes à un collègue ou à un voisin. Enfin, cultivons la joie qui naît du don de soi. Marie et Élisabeth se réjouissent ensemble de l'œuvre de Dieu en elles. Nous aussi recherchons ces moments de communion et de partage, car ils renforcent notre foi et illuminent notre chemin. Voici la question de la semaine. Comment pourrions-nous aujourd'hui poser un geste concret pour incarner ces valeurs, c'est-à-dire écouter attentivement, aider sans attente de retour et créer une atmosphère de paix, tout ça dans notre entourage? Pensons-y bien. Bonne semaine, et c'est la fin du mois de Marie. À bientôt.
Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.